Des maisons, il y en a de tous les styles et pour tous les goûts, mais certaines ont la particularité d'être vraiment bizarres. Cela vous dit de les découvrir? Voici donc les maisons les plus étranges qui existent. On commence. En temps de guerre, les gens cherchaient toujours refuge dans les abris anti-bombes souterrains. Mais certains avaient carrément décidé de construire des bunkers rien que pour eux. En 1978, un homme d'affaires américain du nom de Gerard Henderson avait construit un bunker souterrain à quelques kilomètres de Las Vegas Strip. Si cet homme avait décidé d'avoir une telle propriété, c'est parce qu'il était convaincu que la guerre froide allait se terminer par des frappes nucléaires. Il voulait donc se protéger, lui et sa femme. C'était bien pensé, certes, mais dites-moi, vous par exemple, aimeriez-vous vivre dans un bunker souterrain enterré à environ 8 mètres? Car tel est le cas pour cette habitation atypique qui est nichée sous une maison de banlieue de 2 étages. Mais si ça peut vous rassurer, cette propriété comporte une touche de confort et de luxe puisqu'elle dispose de chambres, d'une cuisine des années 70, d'un jardin, d'une piscine, d'un spa, d'un sauna, d'un barbecue et même d'une discothèque, entre autres. De plus, elle a un côté nature grâce aux peintures murales qui rappellent les montagnes et la forêt, mais grâce aussi aux faux arbres et aux fausses fleurs qui la décorent. Elle n'est pas donc aussi épouvantable que vous croyez, et cela peut même vous donner envie d'y habiter quelque temps si vous ne souffrez pas de claustrophobie, et si vous disposez de la somme qu'il faut bien sûr. Il y a quelques années, cette maison coûtait 18 millions de dollars, mais à mon avis le prix a dû augmenter un peu depuis. Et qui d'entre nous n'a pas rêvé de posséder une cabane dans les arbres? Enfant, nous rêvions tous d'en avoir une pour y vivre loin de tout le monde, ou pour y rester entre amis. Voici par exemple un village de cabanes dans les arbres situé en Allemagne. Il s'agit d'un centre de villégiature où une dizaine de cabanes sont montées sur ce qui ressemble à des troncs d'arbres. Il s'agit en fait de maisons de vacances qui peuvent être louées par ceux qui souhaitent vivre l'expérience de dormir dans une cabane dans les arbres, ne serait-ce qu'une nuit. Ces maisons sont pourtant loin de ressembler aux cabanes classiques que l'on connaît, car elles ressemblent à de vraies petites maisons douillettes, avec tout ce qu'il faut pour assurer le confort des personnes qui vont y loger. Il y a en effet 2 chambres, des balcons, un coin cuisine bien équipé et une salle de bain. De plus, il y a assez d'espace pour accueillir jusqu'à 6 personnes, ce qui serait idéal pour un groupe d'amis ou une petite famille. Alors, ça vous dit de vivre cette expérience? On entend souvent parler de maisons construites au sommet d'une colline ou d'une montagne. Mais avez-vous déjà vu ou entendu parler d'une maison bâtie sur une colline et sur le toit d'un gratte-ciel à la fois? Non? Eh bien, la voici. C'est sans doute une personne très riche et passionnée d'extravagance qui a fait construire cette colline artificielle et cette immense villa au sommet de ce gratte-ciel situé quelque part à Pékin. Voici quelques images prises par un drone pour vous donner une idée sur le type de maison dont on parle. Eh bien, c'est du jamais vu. Mais il faut dire que cette construction atypique a rendu bien perplexes les journalistes et les spécialistes en la matière, ainsi que les autorités chinoises. La raison ? C'est bien sûr l'endroit choisi pour bâtir cette maison, dont les travaux de construction ont duré 6 ans. Cette villa avait en fait quelque chose de mystérieux et de douteux qui a poussé alors les autorités à ordonner sa démolition. Peut-être même qu'elle a été bâtie sans permis de construire ou qu'elle a provoqué de graves dégâts au gratte-ciel, qui sait. Ce qui rendrait alors logique cette décision des autorités. Il n'empêche qu'il s'agit d'une véritable œuvre architecturale, vous ne trouvez pas? Vous aimez les chambres d'hôtel qui offrent une vue imprenable sur la ville? Vous devez alors choisir les grands hôtels à plusieurs étages et réserver une chambre au dernier ou à l'avant-dernier étage pour profiter de la meilleure vue. Et si je vous disais qu'on n'a pas toujours besoin d'un hôtel pour avoir cette chambre-là? Comment cela? Eh bien, aux Pays-Bas par exemple, un architecte a réussi à concevoir une chambre d'hôtel non pas dans un bâtiment proprement dit, mais plutôt au niveau d'une grue perchée au-dessus de l'eau. C'est dans une ancienne zone industrielle située dans la ville de Bois-le-Duc, au sud des Pays-Bas, que l'architecte néerlandais Boyke Koymans a eu l'idée de construire une chambre d'hôtel à partir d'une vieille grue portuaire au bord de l'eau et à une hauteur de 12 mètres. Appelée de Boschkran ou la grue Bosch, cette chambre de luxe pour 2 personnes est parfaitement équipée, mais surtout, elle offre une vue tournante sur la ville. Et la vieille ville, car elle peut pivoter jusqu'à 240 degrés. On aimerait bien tester cette chambre pour une nuit. Pas vous? Quelquefois, le manque d'espace urbain et la difficulté de trouver un bureau ou un lieu où habiter peut donner lieu à l'apparition de structures inimaginables. C'est le cas par exemple de ce bureau que vous voyez là. Fernando Abellanas, un fabricant de meubles espagnol à Valence, a choisi d'installer son bureau sous un pont en béton. C'est bien la dernière chose à laquelle penserait une personne qui recherche un espace où travailler dans une ville. Non seulement ce designer a eu une idée à la fois ingénieuse et audacieuse, mais en plus de cela, il l'a fait dans le plus grand secret, évidemment.
Personne n'a le droit de construire quoi que ce soit sous un pont. Maintenant, venons-en à la question de l'accessibilité. Car bien sûr, tout le monde va se demander comment fait ce designer pour accéder à son bureau qui est perché à plusieurs mètres d'altitude. Eh bien, c'est très simple. Le bureau est accessible par une plateforme qui peut être actionnée à l'aide d'une manivelle. Outre la table de travail, la chaise et une étagère qui sont fixées au mur du pont à l'aide de boulons, la plateforme peut se déplacer d'un côté à l'autre du pont le long de rails. Et voilà, je vous disais bien que cet homme a eu une idée ingénieuse. Pour ceux qui recherchent un endroit où se réfugier et travailler loin du tumulte de la ville, et qui n'ont pas la phobie des hauteurs bien sûr, ce lieu est vraiment parfait. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. J'ai une question à vous poser. Où se trouve la Maison Blanche? Ah, en voilà une drôle de question, vous allez me dire. La Maison Blanche se trouve à Washington, bien sûr. Votre réponse est correcte, mais laissez-moi vous dire qu'elle est incomplète, car il existe une autre Maison Blanche que vous ne connaissez pas. La voilà. Je vous présente la Maison Blanche indienne. Elle se trouve dans la ville de Bangalore, au sommet d'un gratte-ciel, et elle fait partie des maisons de luxe les plus impressionnantes et les plus abracadabrantes du monde. C'est Vijay Mallya, l'un des hommes d'affaires indiens les plus connus du pays, qui a été derrière l'idée de construire une copie de la Maison Blanche sur l'un de ses gratte-ciels. Malheureusement, la maison de ses rêves est restée inachevée car il a dû fuir au Royaume-Uni en raison de ses problèmes financiers en Inde. On peut dire toutefois qu'il s'agit d'une très bonne réplique de la vraie Maison Blanche que l'on connaît tous, n'est-ce pas? Reste à savoir si elle sera achevée et si Vijay Mallya pourra y vivre un jour. Regardez bien cette maison et dites-moi où se trouve le garage à votre avis. Vous ne voyez aucun garage? Vous pensez peut-être qu'au moment de la conception de cette grande maison, on a oublié d'ajouter un lieu où garer sa voiture. Ou bien vous allez vous dire que le propriétaire de cette maison n'a tout simplement pas de voiture et qu'il compte pas en avoir. C'est pourquoi il a décidé de se passer du garage. Mais tout cela est faux. Il existe bien un garage dans cette habitation pour 5 voitures même. Sauf qu'il est bien dissimulé à l'intérieur et qu'il suffit de soulever l'une des façades de la maison pour le découvrir. 1, 2, 3, le voici. Waouh! En voilà une idée incroyable. Personne en fait ne penserait qu'il y a un garage caché juste derrière le porche de cette maison. Et oui, les propriétaires de ce hangar américain situé en Floride ont vraiment le sens de l'innovation et une grande imagination pour avoir conçu un garage de la sorte. Pas mal de personnes choisissent de nos jours de vivre dans des maisons mobiles ou préfabriquées. Il faut dire que ces maisons présentent de nombreux avantages par rapport à celles qui sont construites en béton. Tout d'abord, on peut les déplacer comme on veut, là où on veut. De plus, certaines d'entre elles ont la particularité d'être écologiques. Et n'allez pas croire qu'elles n'offrent aucun confort à leurs propriétaires. Bien au contraire, beaucoup de ces maisons offrent tout ce qu'il faut pour assurer un maximum de confort et de bien-être. En voici un bon exemple. Regardez un peu à quoi ressemble l'intérieur de cette maison. On y trouve tout ce qu'il faut pour vivre tranquillement, comme dans une vraie maison en béton. Un cadre douillet, confortable et assez spacieux, même si elle n'en a pas vraiment l'air vue de l'extérieur. Alors, n'est-ce pas une bonne idée d'habiter dans un endroit pareil ? Cela vous dit d'expérimenter un séjour en plein désert avec rien alentour qu'une nature sauvage? Si vous êtes tenté par cette expérience, voici alors l'endroit idéal pour vous. Une maison invisible, recouverte de miroirs et de panneaux solaires au niveau du toit, qui est prête à vous accueillir. Cette habitation unique en son genre se trouve à Joshua Tree, dans le désert californien. Elle appartient à Chris et Roberta Hanley, un couple de producteurs de Hollywood qui a passé des années à la construire, mais qui a finalement décidé de l'inscrire sur Airbnb pour la somme de $2000 la nuit, avant de la mettre en vente. Mais avant de vous parler de son prix, voici tout d'abord quelques informations utiles que vous aimeriez sans doute connaître sur cette propriété qui a déjà accueilli pas mal de célébrités et d'équipes de tournage. La maison couvre une superficie de 511 mètres carrés et dispose de 4 chambres doubles, de 5 salles de bain, d'une cuisine et d'une piscine intérieure. Comme vous pouvez le voir sur les photos aussi, elle reflète parfaitement l'environnement extérieur tandis que l'intérieur est doté d'un bon nombre de technologies. Et bien sûr, tout cela a un prix. Si jamais vous êtes intéressé par cette propriété et si vous pensez avoir trouvé la maison de vos rêves, sachez alors qu'il faut débourser la somme de 18 millions de dollars. Et maintenant, préparez-vous à l'aventure avec ce que je vais vous montrer tout de suite. Attachez bien vos ceintures et direction le Pérou, plus précisément la région de la vallée sacrée de Cusco, où se trouve un hôtel qui ne ressemble à aucun autre dans le monde. Seuls les intrépides et les aventuriers osent séjourner dans cet hôtel pour la simple et unique raison qu'il est suspendu dans le vide. Voici le Sky Lodge Adventure Suites, un hôtel dont les chambres sont des capsules accrochées au flanc d'une montagne de 365 mètres à quelques centaines de mètres d'altitude.
Essayez d'imaginer que vous passez une nuit dans l'une de ces capsules transparentes. Ce serait un peu comme dormir à la belle étoile et se réveiller entouré de la nature. Et ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Mais pour vivre cette expérience unique et fascinante dans cet hôtel, il faudra tout d'abord y accéder. Et pour cela, seule la tyrolienne ou l'itinéraire de la Via Ferrata pourront vous y emmener. Ça peut vous paraître un peu difficile au premier abord, mais cela vaut la peine tout de même. Beaucoup de personnes sont attirées par cet hôtel hors du commun lorsqu'elles le découvrent pour la première fois sur Internet ou dans les blogs de voyage. Certains ont même ajouté un séjour au Sky Lodge Adventure Suites à leur liste des choses à faire au moins une fois dans leur vie. Mais autant vous le dire tout de suite, cet hôtel n'est pas fait pour les âmes sensibles. Si vous avez la phobie des hauteurs ou si vous souffrez de vertige, il ne faut même pas y penser. Maintenant, dites-nous dans les commentaires. Parmi les habitations étranges et insolites que vous avez découvertes dans la vidéo d'aujourd'hui, laquelle vous a le plus impressionné? Si vous aviez à opter pour l'une d'entre elles, laquelle choisiriez-vous et pourquoi?